Ondelat raconte sur Europe 1. Bonsoir, professeur Philippe Even. Bonsoir, monsieur Ondelat. Je rappelle que vous êtes pneumologue et l'année dernière, vous avez publié un livre remarqué avec Bernard Debré, le guide des 4000 médicaments utiles, inutiles. On insistait beaucoup sur les inutiles et dangereux, et aussi sur les dangereux. Et il se trouve qu'aujourd'hui, 60 millions de consommateurs publient une enquête qu'elle a limitée, elle, à 62 médicaments qui sont vendus sans ordonnance. Et alors, la conclusion est assez terrifiante. Moins de la moitié seraient dangereux. 45% des médicaments vendus sans ordonnance seraient dangereux, plus dangereux qu'utiles. Un tiers serait passable, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est utile, mais en tout cas c'est pas dangereux. Et seulement 20% des médicaments vendus sans ordonnance seraient efficaces. Ça ne vous surprend pas? Ah, pas du tout, non. D'ailleurs, tout travail qui vient de Que Choisir est un travail sérieux et indépendant. Je crois qu'il faut le dire. Alors, il vise entre autres des médicaments que vous visiez aussi, les anti-rhumes, à chaque fois qu'on a un rhume, mais aussi parce que notre époque met la pression sur les gens qui travaillent. On a besoin de quelque chose pour passer le cap, et alors on prend du Dolirum, de l'Actifed, de l'Advilrum, du Nurofen rhume, et ça sert à rien, voire c'est dangereux. Bon, c'est pas très dangereux. Quelques-uns. Ils sont dangereux chez le très jeune enfant, oui, et chez les gens de plus de 75-80 ans. Pour les gens actifs comme vous, dans la force de l'âge, c'est pas dangereux. Les dangers sont vraiment minimes. Et moi, je vous répondrai que je trouve pas ça totalement inefficace. Ça m'arrive d'en prendre. Ça décongestionne néanmoins. C'est-à-dire, nous qui avons besoin, par exemple, de continuer à parler à la radio, je pense à des enseignants qui ont besoin de continuer à parler à des élèves. Bon, voilà, ça décongestionne, oui ou non? Oui, bien sûr. Bon. Mais j'en prends aussi, occasionnellement. Alors, justement, ce qui m'intéresse bien, vous êtes pneumologue. Toute ma vie, on m'a donné de l'exomuc ou du mycomyste à chaque fois j'avais une toux grasse. J'en ai pris toute ma vie. Et là, je lis dans 60 millions de consommateurs que ça ne sert à rien. Zéro. Il y a des études qui ont été faites, il suffit d'aller les lire. On a traité des gens avec l'exomuc, et puis d'autres, on leur a donné un placebo, puis on a comparé à la fin, c'était pareil. Mais vous en avez prescrit vous-même à une époque? Parce non, que jamais. Jamais. Non, jamais. Vous avez jamais. toujours su que ça ne servait à rien. Non. Ces médicaments-là, oui, c'était mon métier, donc je voyais beaucoup de malades. Par contre, d'autres médicaments, vous avez parlé des décongestionnants nasaux, il est clair que là, on a des médicaments efficaces. Alors, attention, pas sans risque. Vicks Vaporub, qui est un très vieux médicament, 60 millions de consommateurs arrivent à la conclusion que ça marche. Non, ça marche pas non plus. Ça marche plus. Vous savez, ils ont fait un très bon travail, mais ils n'ont pas tout passé en revue. Il en reste de magnifiques. Ils ne parlent pas de la jouvence de la baie-souris. Ça marche, la souvence de la baie-souris? C'est la rigolade complètement. La mamélis pour les varices. Ils n'ont pas parlé non plus de l'élixir du docteur Lemaire. Alors, évidemment, le nom n'engage pas, mais etc. Le ginkgo biloba, attention, le ginkgo biloba fort. Sous-entendu, il y en a un autre qui est peut-être pas tout à fait donné à la dose suffisante, mais en augmentant la dose, le ginkgo biloba a des effets ancestraux. C'est le plus vieil arbre du monde. Et naturellement, aucun. Le Strepsil, qui est la pastille qu'on prend quand on a mal à la gorge, c'est pas bon, nous dit 60 millions de consommateurs. Là, j'ai pas lu dans le détail de leur travail, mais il est clair que quand on a mal à la gorge, un anesthésique, c'est le Strepsil, c'est de la lidocaïne en fait. Oui, de lidocaïne, tétracaïne, etc. Ce sont des médicaments réellement actifs. Et donc ça endort la douleur. Ça endort un petit peu la douleur. Bon, ça le fait pas forcément disparaître, mais bon, j'en prendrai pas, mais je serais pas choqué qu'on m'en donne. D'accord. Alors, une chose très intéressante qu'on découvre en lisant 60 millions de consommateurs. Le cas de l'Imodium. Bon, vous êtes pneumologue, mais ma foi, vous êtes par nature... Non, attendez, j'étais professeur thérapeutique, c'est-à-dire de médicaments toute ma vie. Bon, donc, alors, voilà. l'Imodium, vous connaissez. Oui, alors, l'Imodium, donc, quand c'est prescrit par un médecin, c'est pas cher. Quand c'est en vente libre en pharmacie, parce que ça, c'est l'autre volet. Quand ça s'appelle l'Imodium Cap, alors là, ça vaut une fortune. Mais attendez, Christophe, là, vous m'étonnez. Ça peut pas être autrement. Les laboratoires sont malins. C'est eux-mêmes qui demandent que leurs médicaments initialement remboursés ne le soient plus. Parce qu'à partir du moment où il ne l'est plus, le prix est libre. Et ils peuvent le multiplier par 2, par 3, par 4. Et c'est ce qu'ils font. Tandis que l'autre laboratoire d'à côté qui fait le même médicament, mais qui a voulu garder la protection du remboursement, il est contraint de s'adapter au prix imposé par l'État.
C'est la même chose avec le pantoprazole, qui est un médicament, donc là c'est le nom du générique, le plus consommé en France et qui longtemps a été responsable d'une grande partie du déficit de la sécurité sociale. Oui, c'est un très bon médicament. Alors il est génériqué maintenant. Il y a une formule à 20 mg qui est en vente libre, qui coûte une fortune, et il y a une formule à 40 mg qui elle n'est pas en vente libre et qui elle n'est plus chère du tout. Mais il y a beaucoup d'exemples comme ça, vous savez, beaucoup. D'ailleurs, c'est très intéressant de regarder les dépenses de médicaments. 36 milliards en France, attention, 36 milliards, dont la plus grande partie remboursée par la sécurité sociale. Mais les dépenses totales, comprenant tous ces médicaments dont vous parlez là, sans ordonnance, c'est 53 milliards. 53 milliards. Il faut replacer les choses. Tous les médecins généralistes réunis en France, il y en a 60 000 qui exercent, ils gagnent 8 milliards. Je peux susciter, ouvrir une piste. Quand on utilise ces médicaments-là, ceux qu'on trouve en vente libre en pharmacie, en vérité, c'est parce qu'on pense qu'on n'est pas assez gravement malade pour aller voir un médecin, ou alors qu'on n'en a pas le temps. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une formule intéressante en s'adressant aux pharmaciens? C'est-à-dire demander aux pharmaciens de nous prescrire quelque chose qui traiterait toutes ces maladies qui ne méritent pas un médecin ou qui ne méritent pas qu'on aille perdre une heure dans un cabinet. Écoutez, je vais peut-être vous choquer, mais à mon sens, la division de deux professions, médecins et pharmaciens, n'est plus justifié. Et que tout devrait être fait, sinon pour les fusionner, au moins pour les rapprocher. Et j'ai la plus grande confiance dans beaucoup de pharmaciens qui ont l'expérience, qui écoutent les malades, qui sont des gens vraiment sérieux, et qui jouent en plus, c'est un lien social formidable, la pharmacie. Circuler en France, dans les provinces, il n'y a plus de bistrot, il n'y a plus rien. Il reste toujours la pharmacie. Oui, parce qu'il y a du chiffre d'affaires. Ouais. Ah oui, mais bon... Donc ça serait peut-être ça la solution pour sortir de ce marketing, de ces médicaments inutiles qu'on essaye de nous faire gober, ça serait de re-responsabiliser les magasins. Les pharmaciens, à ce moment-là, il faut qu'ils aient un droit de prescription. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi que choisir, qui est remarquable, c'est intéresser à ce qui m'apparaît, moi, c'est 60 millions, c'est pas que choisir, c'est pareil. Ah oui, c'est 60 millions de consommateurs. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ah non, il y en a deux, ce sont des concurrents. Mais l'un dépend, est un organisme para-étatique, 60 millions de consommateurs est un organisme de consommateurs para-étatiques. Ah oui. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils attaquent à ce problème, parce qu'il y en a tellement plus lourd dans le domaine de la santé. Et oui, mais il y en a un aujourd'hui problème par problème. Magnifique. Aujourd'hui, vous n'êtes pas asthmatique, vous allez l'être. Vous non plus, vous allez l'être certainement. Courez chez votre médecin, courez chez le pharmacien, faites-vous poser des appareils pour mesurer, etc. Franchement, je le dis clairement, c'est une rigolade. On a connu ça aux États-Unis avec 10 ans d'avance sur nous. Il y avait aux États-Unis 6 millions de diabétiques. Il y en a 24 millions. C'est magnifique. Vous imaginez le marché? Mais le même nombre d'accidents et de morts. Nous serons tous diabétiques demain. Voilà. Les prévisions du professeur Eben. Merci d'être passé par ce studio. C'est toujours agréable de parler avec vous et de s'entendre dire ce qu'on ne veut pas voir.